faisait beau, je vais à la piscine? Non. S'il faisait beau, j'irais à la piscine? Oui. Si je changeais de ville, j'irais à Barcelone? Non. Si je changeais de ville, j'irais à Barcelone? Oui. Mes élèves font souvent des erreurs quand ils formulent l'hypothèse. Ils ne savent pas quel ton il faut utiliser. Je vais te montrer quel ton il faut choisir et comment exprimer la condition. Tu ne vas plus te tromper. À la fin, on fera un petit test pour voir si tu as compris. Salut, je m'appelle Nina, je suis professeure de français pour les étrangers et je suis aussi examinatrice d'ELF. Demain, si je sors tôt, je passerai chez toi. On a si plus présent plus futur simple. C'est une hypothèse sur le futur. Donc, si tu veux faire une hypothèse sur le futur, utilise si plus présent plus futur. Voici d'autres exemples. S'il fait beau, nous irons à la plage. Mais s'il pleut, nous irons au cinéma. Si je vais à Lyon, je prendrai le train, mais si je vais à Copenhague, je prendrai l'avion. Il ne faut jamais mettre le futur après si. S'il fait beau et si j'ai des vacances, j'irai à la plage. Regarde cet exemple. Si on mange trop, on grossit. Ici, c'est une généralité. En général, c'est valable pour tout le monde. Si on mange trop, on grossit. Si je dors trop, j'ai mal à la tête. C'est-à-dire, en général, si je dors trop, j'ai mal à la tête. Pas si demain je dors trop, j'ai mal à la tête. On peut aussi utiliser quand à la place de si. Quand je dors trop, j'ai mal à la tête. Regarde cette phrase. Je dors trop, j'ai mal à la tête. Quel temps on a utilisé? Il y a si plus présent plus présent. Si tu sors sans parapluie, tu te mouilles. Si tu te mouilles, tu prends froid. Si tu prends froid, tu tombes malade. Si tu tombes malade, tu manques l'école. Si tu manques l'école, tu rates ton examen. Si tu rates ton examen, tu étudies pendant l'été. Si tu étudies pendant l'été, tu ne vas pas en vacances. C'est dur. Quand on imagine quelque chose qui n'existe pas, on fait une hypothèse avec le présent. Regarde cet exemple. Aujourd'hui, s'il faisait beau, je sortirais. Si j'avais un perroquet, je l'appellerais Lucas. Voici un exemple. S'il avait fait beau, je serais allé à la piscine. Si plus que parfait plus conditionnel passé. Mais ça n'a pas eu lieu, il n'a pas fait beau et je ne suis pas allée à la piscine. Donc, si on imagine quelque chose qui n'a pas eu lieu, on utilise si plus que parfait plus conditionnel passé. Pour rappel, le plus que parfait, c'est l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé. C'est comme dans le passé composé, mais au passé composé, l'auxiliaire être ou avoir, c'est au présent. Au plus que parfait, l'auxiliaire est à l'imparfait. Le conditionnel passé, c'est l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel plus le participe passé. Le choix de l'auxiliaire est le même que celui du passé composé. Vous ferez une vidéo sur le plus que parfait et une vidéo sur le conditionnel pour bien vous expliquer. Voici des exemples. Si je n'étais pas partie en retard, je n'aurais pas raté le train. Si j'étais rentrée chez moi en métro, j'aurais mis 1 heure. Voici un petit test pour voir si tu as compris. Si j'avais gagné 100 000 €, je faisais ou je ferais le tour du monde. La réponse, si j'avais gagné 100 000 €, je ferais le tour du monde. Si vous mangez peu le soir, vous dormiez
dormez mieux. La réponse, si vous mangez peu le soir, vous dormirez mieux. Maintenant, tu sais comment formuler l'hypothèse et quel temps choisir. Mettez-moi un pouce j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voici une question pour toi. Si tu avais gagné 100 millions d'euros, que ferais-tu? Réponds-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.